sénateurs, je constate que nous avons le quorum. Je déclare ouverte cette réunion du Comité permanent des transports et des communications. Je m'appelle Julie Miville-Dechaine, je suis sénatrice du Québec et vice-présidente de ce comité. Ce soir, j'assume la présidence en l'absence du sénateur Oussakos. Donc, I would now invite my colleagues. J'aimerais à présent inviter mes collègues à se présenter, en commençant par ma gauche. Paula Simons, I come from Alberta and from Treaty 6 territory. Senator Darrell Friedhandler from Alberta. Bernadette Clément, Ontario. Senator Donna Dasko from Ontario. Merci, chers collègues. Ce soir, on poursuit notre étude des services locaux et régionaux de la SRC Radio-Canada ou de la CBC Radio-Canada, devrais-je dire. Donc, le comité accueille par vidéoconférence April Lindgren, professeur at the School of Journalism. Professeur à l'École de journalisme de l'Université Toronto Métropolitain, Marla Boltman, directrice générale, et Sarah Andrews, directrice des relations gouvernementales et avec les médias, des Amis des médias canadiens, et Derek Gray, chef de la recherche et des opérations de Numéris. Bienvenue et merci d'être des nôtres. Nous commencerons par les remarques liminaires, 5 minutes chacun, en commençant par la professeure Lindgren, suivie de Mme Boltman et de M. Gray. Les remarques liminaires seront suivies d'une période de questions. Professeur Lindgren, vous avez la parole. Eh bien, merci. Merci infiniment au comité de m'avoir invité. Je suis responsable du projet des nouvelles locales à l'Université métropolitaine de Toronto, anciennement Ryerson. Alors, nous avons Madame Lindgren, nous avons un petit problème avec votre micro. Le micro frotte. Alors, pouvez-vous répéter votre nom? Non, ça marche pas. Okay, so please, we know who you are. Let's start. Okay, do you want me to start from the beginning or? Je commence depuis le début. Alors, nous savons votre nom. Commençons par votre exposé. Alors, un des projets, l'interprète regrette, mais le son ne se prête pas à l'interprétation. Oh, yes. The mic, could you play a little bit with your mic there? Put it, no, a bit closer to your mouth. That's where it was. How's that? Is that better? Bon, ça va mieux? Vous m'entendez mieux? Oui. On va faire un autre test. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Bon, voilà, ça marche. Merci. Alors, je suis responsable de la Local News Map de l'Université métropolitaine de Toronto, son école de journalisme, et une de nos initiatives concerne Local News Map, une ressource participative qui détermine quand les médias radiodiffusés ou imprimés se mobilisent, s'il y a une augmentation ou une diminution des services. Nous avons des données qui remontent à 2008 et je vais insister là-dessus car pour moi, il y a un rôle important pour la CBC, SRC, lorsqu'il est question de nouvelles locales. De moins en moins de gens ont accès à des nouvelles locales. Pour l'objet de la carte Local News Map, les nouvelles locales sont celles qui sont indépendantes de leurs sources, des personnes couvertes également qui fait preuve d'une méthode de journalisme indépendante et éthique et qui produit des nouvelles en temps voulu au sujet de la communauté locale. Alors, nous avons produit un rapport que nous produisons d'ailleurs tous les 2 mois sur les nouvelles locales. J'ai partagé un exemplaire. Les dernières nouvelles montrent que 521 sources de nouvelles ont fermé depuis 2008. Les 3/4 étaient des journaux communautaires qui publiaient moins de 5 fois par semaine. Mais dans les 18 derniers mois, la radio et la télédiffusion dégringolent aussi. CBC et Global ferment les stations de radio, les nouvelles locales. Lorsque j'ai regardé récemment, 37 stations radio avaient fermé depuis 2008. Environ un tiers
11 sont fermés depuis 11 mois seulement. Alors évidemment, il y a de nouvelles installations qui ont vu le jour, mais globalement, on a perdu davantage, 2 fois plus que ce qu'on a vu ouvrir. Alors, la carte montre qu'il est important d'avoir un diffuseur public qui joue un rôle de plus en plus important pour combler ce déficit de nouvelles locales, parce qu'il y a de moins en moins de nouvelles commerciales. Entre 2008 et le mois d'avril, la période de l'étude, quasi la moitié des fermetures s'étaient produites dans des endroits où il y avait moins de 20 000 personnes. Par comparaison, seuls 75 ont ouvert leurs portes. Alors, je pense qu'on peut dire que le diffuseur public a un rôle à jouer pour faire en sorte que ces petites localités aient accès à des nouvelles et des actualités locales, comme c'est le cas des plus grands centres urbains. Depuis 2014, les fermetures sont de plus en plus concentrées dans les milieux socio-économiques inférieurs, où les gens ont moins de capacité pour s'offrir des nouvelles locales et ont besoin d'une source gratuite comme CBC-SRC. Entre 2008 et 2014, les 2 tiers des fermetures ont eu lieu dans des endroits où il y avait moins de revenus que la médiane nationale. Bon, il y a beaucoup de projets qui démarrent et qui ferment. Donc, on voulait voir s'il y avait des gagnants au fil du temps. On n'en a pas beaucoup trouvé, cependant. Dans l'ensemble, on a constaté que dans 239 collectivités, le nombre de fermetures de loin surpassait le nombre d'ouvertures. En d'autres termes, les gens ont accès à de moins en moins de sources de nouvelles locales. A contrario, seuls 76 ont vu le jour. Et là, je veux dire le nombre de nouveaux arrivants dans le secteur. Et ces collectivités donc s'en réjouissent. La question que je me pose, c'est si les nouvelles sources de nouvelles, surtout numériques, peuvent compenser. Elles sont importantes et produisent du bon journalisme, mais demeurent très limitées en nombre et en volume d'articles. Je pourrais étoffer si vous voulez, mais je conclurai en disant que les Canadiens savent qu'il y a un problème. Des données récemment recueillies de l'Université McGill montrent que seule la moitié des gens dans les villes et les villages sont satisfaits ou peu satisfaits de la couverture locale. Cela dégringole à 40% chez les citoyens ruraux. Alors, le temps que j'avais est écoulé, mais je conclurai en disant qu'au moment où le secteur privé, les médias privés dans les collectivités sont incapables de donner les nouvelles et les actualités nécessaires pour que les gens s'y retrouvent dans le quotidien, je pense que CBC, SRC, surtout mode numérique, ont un rôle de plus en plus important à jouer pour faire en sorte que l'on comble ces besoins. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces données. Madame Lindgren, la parole à présent est cédée à Marla Boltman et Sarah Andrews. Vous avez 5 minutes pour vous deux. Bonsoir, merci Madame la Présidente. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Bien. Merci, chers sénateurs, sénatrices, de nous avoir invités. Je suis Marla Boltman, je suis directrice générale de Friends of Canadian Media, un mouvement citoyen non partisan et à but non lucratif qui défend les voix canadiennes dans les médias canadiens. Nous travaillons à la protection et à la défense de la riche souveraineté culturelle du Canada et de la saine démocratie qu'elle soutient. Je suis accompagnée de Sarah Andrews, notre directrice des relations avec le gouvernement et les médias, qui conclura notre discours d'ouverture en français. Ensemble, en anglais et en français, nous sommes ici avec un message tout simple et sans équivoque. Les informations locales n'ont jamais été aussi nécessaires et pourtant aussi menacées. Il est pratiquement impossible d'attribuer une valeur à l'importance de l'information locale. Une information crédible, vérifiable et soumise à un contrôle éditorial rigoureux. Les informations locales nous relient à nos communautés et entre les communautés. Et elles nous informent et nous rendent moins vulnérables à ceux qui cherchent à nous désinformer. Et ce faisant, elles aident à notre union. Les informations locales servent également à contrôler l'autorité en remettant en question les personnes en position de pouvoir, en créant une obligation de rendre des comptes et en luttant contre la corruption. En tant que parlementaire de la Chambre haute, vous remplissez une fonction d'interpellation. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec ce point de vue. C'est pour ces raisons que nous affirmons très sérieusement que la santé de notre démocratie repose en grande partie sur le bien-être des informations locales.
Tristement, comme vous le savez, les informations locales sont en crise. Les coupures budgétaires, combinées à des tentatives incohérentes de recréer des modèles financiers et des modèles de distribution que les technologies en ligne ont bouleversés, ont laissé les organismes d'information locaux en difficulté. À l'occasion, nous voyons une start-up Internet combler certaines lacunes en fournissant des bulletins ou des informations ou des opinions non éditées et non vérifiées. Or, il ne s'agit pas d'un substitut. Ces entreprises n'ont ni l'envergure, le poids ou la confiance nécessaires pour apporter une fraction de ce qui est perdu. Les médias privés vendre des stations de radio et centraliser la télévision. Nous avons vu des dizaines de quotidiens et d'hebdomadaires être achetés et fermés. Ce n'est pas exagéré de dire, en ce qui concerne les médias locaux, tout comme les médias nationaux, nous assistons à une défaillance flagrante du marché. C'est ce qui rend CBC Radio-Canada si vitale. Elle continue de desservir tout le pays. CBC Radio-Canada constitue une source de collecte d'informations et de reportages locaux sur lesquels s'appuie presque tout le monde. Au Québec, dans le Nord, dans les communautés rurales et ailleurs, c'est vers CBC Radio-Canada que les gens se tournent pour obtenir de l'information et des nouvelles. Mais malgré cela, certaines personnes veulent que notre radiodiffuseur public national soit définancé. Les dommages que de tels gestes pourraient causer à nos communautés, à notre capacité de contrer la désinformation et à notre santé démocratique sont presque impossibles à mesurer. En conclusion, nous avons quelques recommandations pour le comité. Premièrement, il faut soutenir davantage la création et la diffusion des nouvelles locales pour CBC Radio-Canada en veillant à ce qu'elles soient adéquatement financées. Deuxièmement, il faut veiller à ce que les nouvelles locales soient correctement priorisées grâce à un mandat actualisé pour CBC Radio-Canada. Et enfin, il ne faut pas ignorer ce que les sondages ne cessent de nous dire. Les Canadiens veulent et ont besoin de CBC Radio-Canada en version améliorée. Merci beaucoup. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci, mesdames. Merci de votre concision. C'est très apprécié. Et maintenant, I will let Mr. Derek... Monsieur Derek Gray, vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, et bonsoir, sénateurs, sénatrices. Merci de m'avoir invité. Je suis professeur Derek Gray, responsable de la recherche chez Numéris. Numéris étant un comité sans but lucratif de l'industrie responsable des estimations des cotes d'écoute audiovisuelles. J'ai pour tâche de regarder le rendement de SRC et CBC depuis d'ailleurs une dizaine d'années par comparaison avec d'autres canaux à but lucratif ou les canaux privés. Donc, en regardant les chiffres, je commence par la télé et ensuite on regardera la radio. La télé, tous les diffuseurs télé ont une chute de leur code d'écoute. C'est le cas, a fortiori, pour CBC et SRC, à l'exception de l'Ouest, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et la Colombie-Britannique, où on observe 2 réseaux privés qui ont un déclin beaucoup plus rapide que celui de la CBC-SRC. Alors, si on regarde SRC, Radio-Canada, dans ces cas-là, dans la majorité des cas, il n'y a pas de chute, mais comme la majorité du public est au Québec, il y a un déclin. Cependant, le déclin est moindre que dans les autres réseaux privés francophones. C'est la même tendance pour les jeunes adultes comme les adultes plus âgés. Et nous observons aussi un déclin qui est impulsé par ce qu'on appelle le rayonnement, c'est-à-dire le nombre de personnes singulières qui regardent CBC, SRC par opposition au temps passé. Alors, moins de gens regardent, cependant, les gens qui regardent ont tendance à regarder pendant des périodes similaires au passé. La radio est un peu différente. De nouveau, il y a une pression à la baisse sur les cotes d'écoute des radios. Les radios perdent de leur public, mais les stations CBC SRC semblent stagner sur le plan de la taille de leur public depuis quelques années. La tendance à long terme est légèrement à la hausse d'1%, légèrement à la baisse d'1%. Et donc, c'est dans les marges d'erreur de toute façon. Alors que les stations radio commerciales ont une tendance à la baisse. On l'observe dans les 6 grandes villes, donc francophones, Montréal, anglophone, Montréal, Toronto, Edmonton, Vancouver et Calgary. Et cette tendance est la même pour les enfants de 2 ans à 18 ans, les adultes de 18 à 25 et 25 à 54 ans. Dans le cas de CBC SRC Radio,
rayonnement étant passé, même tendance, c'est-à-dire aucune modification depuis quelques années. Voilà qui conclut ce que j'avais à présenter. Bien, ça alors. Merci. Enfin, je vais poser une question pour lancer le bal. Oui, j'ai le droit de le faire. Madame Andrews. Poser une question sur Radio-Canada, CBC. Vous avez dit, vous avez parlé du mandat parce que nous avons reçu des invités dans nos dernières séances et évidemment le CRTC a dit ce qu'on sait, c'est que le mandat de Radio-Canada, il n'y a pas d'obligation à l'intérieur du mandat même, du nombre de stations, de la présence régionale. On dit qu'il doit y avoir une présence régionale selon les moyens de Radio-Canada. Donc, c'est relativement vague. Est-ce que vous souhaitez autre chose comme mandat, un mandat plus contraignant? Et est-ce que Radio-Canada a la liberté en ce moment de décider où elle met son argent, puisque c'est une société de la couronne avec de l'indépendance? Vous souhaitez autre chose ou souhaitez que le diffuseur public ne soit plus indépendant pour ce qui est de l'allocation de ces sommes? Je vais tenter de répondre tout d'abord à votre première question sur le mandat parce que je pense que c'est important. Je pense que ce que vous avez entendu dans les dernières séances, on a beaucoup parlé des conditions de licence de CBC Radio-Canada. C'est vrai que le mandat actuel qui est établi dans la loi sur la radiodiffusion parle uniquement de région et ne parle pas de local. Dans les conditions de licence, par contre, on parle de local. Donc, CBC Radio-Canada on doit fournir des nouvelles locales. Le problème que nous, comme organisation, on soulève, c'est dans les conditions actuelles, il n'y a pas de minimum au niveau de dépenses pour CBC Radio-Canada en matière de nouvelles locales. C'était quelque chose de nouveau que le CRTC a amené dans les dernières licences et c'est ce que nous avons fait appel au cabinet pour que le CRTC revoie la décision. Mais comme vous avez entendu aussi, le CRTC n'a pas encore traité ce renvoi de la décision et on attend à ce que le CRTC le fasse d'ici, il reste à peu près 1 an dans les licences actuelles pour CBC Radio-Canada. Donc, pour nous, ça serait une première étape, ça serait d'établir un minimum pour les nouvelles locales au niveau des dépenses. L'argument du CRTC, c'est que CBC Radio-Canada a toujours atteint ses obligations, mais ce n'est pas une raison pour enlever le minimum. Au niveau du mandat, c'est une plus grande question. Pour l'instant, le mandat de CBC Radio-Canada, c'est assez vague, comme vous avez dit, c'est de divertir, d'informer et d'éclairer les Canadiens et Canadiennes. Ça serait une discussion très intéressante. Nous, on a fait appel à nos supporters dans la dernière année pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent de CBC Radio-Canada. On parle beaucoup de nouvelles locales. Je pense que l'emphase sur ce qui est locaux, c'est très important pour les Canadiens. On a beaucoup entendu parler des productions originales aussi, des histoires d'ici. C'est très important pour eux. Et la radio aussi, c'est très important pour nos supporters. Sénatrice Simons. Merci, Madame la Présidente. My first question is for Mr. Gray. Ma première question s'adresse à M. Gray. J'ai passé 6 ans à titre de productrice pour CBC-SRC à Edmonton et vos chiffres m'encouragent car j'ai été travailler pour un quotidien par la suite et je sais, comme Mme Lindgren le disait, qu'il y a eu une dégringolade atroce dans tous les médias conventionnels de ce pays. Alors, le fait que la radio de CBC-SRC maintienne ses cotes d'écoute et même que ces cotes d'écoute puissent augmenter, cela porte à croire qu'elle a de meilleurs résultats que tout le monde apparaît, n'est-ce pas? Donc, bien franchement, je me suis penchée sur CBC dans son ensemble. Et donc, du côté privé, la même chose. Donc, j'ai donc évoqué des moyennes ici. Les stations peuvent être privées qui s'en tirent peut-être mieux que CBC, mais en tant que groupe, ils s'en tirent moins bien que CBC. Vous avez raison, la radio CBC, donc, s'en tire mieux que la télé. Donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, voici la question.
que j'adresse à la professeure Lindgren. Lorsqu'on parle des fermetures, vous avez mentionné qu'il y a eu certaines fermetures à la CBC. Où ont-elles eu lieu? Non, je n'ai pas parlé des fermetures à la CBC. J'ai parlé de stations de radio communautaires, privées, qui ont été fermées. On parle de 37 stations privées et locales depuis 2018, 18 au cours des derniers temps. J'aimerais obtenir cette information. Combien de communautés se fient seulement sur la CBC pour avoir une source de nouvelles? Donc ça, c'est le problème. En fait, nous ne savons pas où sont les déserts de nouvelles, c'est-à-dire là où il n'y a pas de couverture médiatique locale. Et on ne sait pas comment les collectivités sont desservies et donc lesquelles sont moins bien servies. Donc, je n'ai pas la réponse. La CBC pourrait certainement vous répondre, mais le manque d'information est problématique lorsqu'on pense au rôle du diffuseur, car bien entendu, on veut être présent là où il n'y a pas d'autres options privées. Donc, c'est d'autant plus important que le diffuseur public soit présent dans ces marchés. Et c'est important, notamment dans une ère où il y a une météo imprévisible, des catastrophes naturelles. La radio est une partie importante joue un rôle important du point de vue de la diffusion d'informations en situation difficile, notamment. Alors, ce n'est pas une coïncidence que le trousse d'urgence en matière d'inondation, ou s'il y a une inondation ou un feu, donc on propose une radio manuelle qu'on peut à dynamo. Question. Alors, il y a moins de monde qui regarde la télévision. Et on regarde moins les nouvelles à la télé. On regarde moins d'émissions télévisuelles. Mais est-ce que vous suivez toutes ces tendances? Qu'en est-il des clics sur les radios privées, les pages web de Radio-Canada? Je crois que les Canadiens consomment leurs nouvelles de cette façon maintenant, étant donné cette tendance vers le numérique. Nous suivons les clics vidéo sur on ne suit pas ce qui se passe sur le web. Toutefois, pour ce qui est de GEM, de CBC, on a des données là-dessus. Alors, on se penche également sur la télé linéaire. Toutefois, on a un service en fonction qui mesure les vidéos, les flux, les vidéos sur demande, etc., en Ontario et au Québec. Donc, nous avons accès à ces données. On espère que d'ici l'été, nous pourrons avoir donc une présence nationale. Comme je l'ai dit, les clics sur les sites web, sur les bannières, ça, c'est à l'extérieur de notre mandat. Bon, j'ai travaillé dans le domaine pendant des années et les codes d'écoute sont importants pour la vente de publicité. La CBC, et ça, c'est le problème. Alors, la CBC vend de la publicité sur ses bannières et en ligne. Donc, est-ce que ça a une incidence? Et qu'en est-il de l'information? Comment on obtient cette information? Réponse. Les publicités, pour ce qui est de l'impression, ça relève d'une autre organisation. Pour ce qui est... donc, c'est... Merci pour... Senator Dasko. Sénatrice Dasko. Merci, Madame la Présidente. Merci d'être présent. Monsieur Gray, pourriez-vous décrire la méthodologie que vous utilisez pour mesurer les codes d'écoute et de visionnement? Alors, on a
un dispositif qui est un petit dispositif. En fait, ça ressemble à une pagette. Nous avons 5 000, c'est présent dans 5 000 foyers, 11 000 personnes. Donc, porte ce gadget avec le flux audio des radios et des télés. Alors, il y a un code qui est donc activé par ce détecteur et le lecteur donc reconnaît et nous relaie l'information. Nous faisons des estimations grâce à des méthodes statistiques et on produit ces estimations de code d'écoute et d'auditoire. On suit des lignes directrices. Nous avons fait l'objet d'audits d'une entité aux États-Unis. Notre méthodologie est conforme aux normes. Alors, vous demandez aux individus de porter ces dispositifs. Donc, vous savez que la personne X, Y consomme tel ou tel média. Question. S'agissant de vos constatations, pouvez-vous distinguer les différents types de programmes consommés et les tendances à la hausse, à la baisse? Vous avez parlé du déclin de la télé, CBC, SRC, c'est assez stable. À la radio, c'est assez stable. Alors ça, est-ce que c'est vrai à l'échelle de tous les modes, c'est-à-dire de tous les types d'émissions, de programmation? Est-ce qu'on voit des déclins pour ce qui est de la consommation de nouvelles versus la musique, le divertissement ou d'autres catégories? Programmation spéciale, programme spécial. On ne mesure pas les types de contenus. Je peux me pencher sur les données, par exemple, le matin, l'après-midi, je peux vous donner une ventilation. Pour la télévision, nous avons des données sur le contenu. On peut donc se pencher sur le type de contenu pour le CBC. Donc, il y a des nouvelles, il y a le sport. On peut se pencher sur les tendances. Je devrais vous revenir avec un complément d'information à ce sujet. Oui, en effet, parce que la CBC, comme vous le savez, produit différents types de programmes, émissions, et ce serait intéressant de savoir ce qui est consommé et les tendances à la hausse ou à la baisse. Madame Lindgren, j'ai quelques questions à vous adresser. Vous avez donné des chiffres sur des installations qui ont fermé les pertes nettes. Savons-nous ce que font les gens qui ont perdu ces stations? Bon, je parle de déplacement ici. Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres sources d'informations, de nouvelles en ligne ou ailleurs? Ou peut-être pas. Peut-être que les personnes ne cherchent pas d'autres sources de nouvelles, étant donné cet état de fait. Lorsque vous parlez des fermetures, des ouvertures des stations, eh bien, parlons-nous d'une perte irréversible? Une personne qui suivait une station et que font les personnes dans cette situation? C'est difficile à mesurer, j'imagine? Réponse. J'ai des données anecdotiques. Permettez-moi de dire que s'il s'agit d'un environnement médiatique riche à l'échelle locale, si une station ferme, je dirais que c'est possible de passer à un autre à l'échelle de la communauté comme source de nouvelles. Mais en plus de ce genre de fermeture, eh bien souvent, il y a des médias plus traditionnels qui ont une portée plus réduite quant aux nouvelles produites. Et c'est là où on parle de stations ou de journaux qui produisent quelques histoires, quelques titres. Donc, on parle de phénomènes de zombification. Alors, ça mine le contenu local. Je pense à Kingston, par exemple, en Ontario, où le Kingston Standard, qui est un journal local, et sa portée a été très réduite.
il y a moins d'une demi-douzaine de personnes dans leur salle de nouvelles. Et plus tôt cet été, la station Global a eu des coupures. Les nouvelles ne sont que d'une demi-heure et donc l'animateur a été délocalisé, ou le lecteur de nouvelles plutôt. Alors, il y a donc des sources numériques de nouvelles, kingstoners.com. Les gens donc consomment cette source d'information, mais c'est une petite exploitation, c'est 3-4 personnes qui travaillent comparativement à un journal, le journal local, qui embauchait jusqu'à 50 personnes. Alors, lorsqu'il y a des options, des solutions de rechange, les gens s'en prévalent. Mais les nouvelles sont difficiles à trouver également. On doit travailler plus fort pour trouver des nouvelles, étant donné l'interdiction de Meta, de Facebook sur les nouvelles locales en réaction à la loi canadienne. Alors, non seulement, c'est pas seulement le fait de ne plus avoir accès aux nouvelles sur Facebook qui est consommé de façon passive, mais c'est de moins en moins. Alors, il n'y a pas de diffusion sur Meta, à moins que quelqu'un prenne une saisie d'écran d'une nouvelle. Ensuite, il faut passer au site web des nouvelles en question ou de la station. Alors, les gens doivent travailler davantage pour trouver des solutions de rechange aux informations locales ou autres. Merci, sénateur Kuzner. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à nos témoins. D'entrée de jeu, pour reprendre ce qu'a dit la sénatrice Simons, vous vous souvenez du groupe OK dans l'ouest du Canada? Lorsque j'ai quitté Fort McMurray dans la fin des années 80, je travaillais avec CJOK et Kix 98. Et donc, ils étaient au premier plan donc du numérique. Il y avait personne la fin de semaine et tout à coup, donc tout était en ligne. Et ensuite, je suis passée à Cap-Breton et là-bas, on était en mode analogique. Et on n'était pas du tout rendu au numérique. Mais donc, il y avait 2 personnes qui s'occupaient du sport à la station locale, 4 ou 5 du côté des nouvelles. Et il y avait les DJ, etc., les gens. Donc, ça, c'est vrai maintenant à Fort McMurray. Je crois que maintenant, il y a une personne qui s'occupe des nouvelles. Il y a plus. Il reste très peu de nouvelles locales là-bas. On peut suivre le nombre de stations qui ont fermé leurs portes, mais êtes-vous capable de suivre également la décroissance ou l'atrophie dans les salles de nouvelles locales, c'est-à-dire les gens, il y a de nombreuses stations locales les salles de nouvelles locales sont désertées. Je vais répondre. Donc, il n'y a pas de suivi fiable de cette tendance. Bon, on entend parler lorsqu'il y a des mises à pied ponctuelles, si on prend le temps d'examiner l'environnement d'information locale dans une collectivité en particulier. Mais bien franchement, les organisations de nouvelles ne disent pas aux gens, vous continuez de vous abonner à mon journal ou encore ou acheter de la publicité sur ma station de radio. Et en passant, on vient de passer de 5 à 1 personne et on va donner aux gens, les gens en auront moins pour leur argent et donc la portée sera diminuée. Il y aura moins d'intérêt envers les stations parce qu'il y aura moins de couverture médiatique, il y aura moins de nouvelles et moins de... Alors, il est dans l'intérêt Alors, en fait, les salles de nouvelles ne sont pas intéressées à dire ouvertement qu'ils ont fait des compressions.
et c'est difficile à suivre. Statistique Canada montre qu'il n'y a pas eu trop de changements dans le nombre de journalistes au pays, mais on montre qu'il y a eu une augmentation dans le nombre donc, il y a une diminution. Il y a une diminution des journalistes et une augmentation des personnes qui s'occupent de relations publiques. Et c'est là où se retrouvent les journalistes. Donc, il y a moins de journalistes dans les communautés pour suivre ce que font les politiciens pour donc servir d'agent de réseautage pour souligner et signifier les problèmes, faire des comparaisons, créer des conversations sur... Donc, malheureusement, nous n'avons pas de données là-dessus. Nous avons parfois des données par communauté ou par station, mais aucune vision d'ensemble. Dr. Gray. Le déclin que vous avez observé à la télévision de la CBC, est-ce que ça s'est influencé par la perte de la division du hockey, la soirée du hockey? Je pense que ça fait environ 10 ans là, que le contrat a été perdu. Non, je n'ai pas les données sur moi, mais je dirais que c'est une bonne hypothèse, c'est-à-dire que ça a sûrement joué un jeu, mais c'est probablement pas le seul facteur qui a contribué à ce déclin. Une autre question. Avons-nous des données ou pouvons-nous extraire des données avec la CBC pour ventiler les programmes nationaux, des programmes locaux? Donc, à Cap-Breton, par exemple, il y a 2 personnes. Ils ont leur auditoire. Moi, j'écoute pendant la fin de semaine. J'écoute les nouvelles locales plutôt que les nouvelles nationales. Est-ce qu'on a ce suivi, à savoir une ventilation versus nouvelle locale versus nationale? Oui, c'est disponible pour la télé, mais pour la radio, c'est plus difficile. Donc, on n'a pas de données ventilées par contenu. Peut-être que les données, la ventilation entre le national et le local à CBC Radio-Canada, ça, ce serait intéressant. Pour nous, dans le cadre de notre étude, ce serait important de nous faire parvenir. Merci. Je donne la parole au Center Freehand. Merci et bienvenue à notre comité. Les questions que je voulais poser ont déjà été évoquées. On a parlé de qui est présent à l'échelle locale, mais la question fondamentale que je souhaite vous adresser, à savoir, est-ce que les auditeurs s'en préoccupent? Qu'en est-il du diffuseur public? Donc, bon, on entend que la radio est stable, mais est-ce qu'on aura une incidence ici? Est-ce qu'il y a des données probantes, à savoir, est-ce que de l'argent ou le fait de changer le mandat, ça changera les habitudes des clients, des personnes qui consomment l'information? Madame Boltman? Bon, je crois qu'on parle beaucoup de statistiques, mais on ne parle pas de l'impact sur les communautés et ce qui se passe vraiment par rapport à comment on vit cette perte de nouvelles locales. C'est ce que je voudrais dire d'entrée de jeu. En l'absence de nouvelles locales, eh bien, on sait qu'il y a 2 choses qui comblent le vide. Les nouvelles nationales, dominées par une poignée de voix. C'est plus polarisé que les nouvelles locales. C'est pourquoi les chiffres en matière d'évitement de nouvelles sont en croissance. On a perdu des gens. Est-ce qu'ils vont revenir? Que se passe-t-il de cette... Et si on combine ça avec l'amplification de la désinformation sur les médias sociaux, on se retrouve avec une société polarisée, divisée, aucune confiance envers les institutions démocratiques et les processus. Voilà l'impact de ces pertes.
Peut-on les rapatrier? Est-ce qu'ils s'en soucient? Oui, je pense qu'ils se soucient de leur démocratie. Si vous me permettez de m'appesantir un peu sur la question, nous avons consulté des gens qui nous suivent. On voulait savoir quelles étaient leurs impressions par rapport à CBC et SRC. La ministre du patrimoine canadien faisait une étude, préparait un panel. Donc, on a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Et donc, je voulais... Excusez-moi, madame. Est-ce que vous parlez de sondage? Vous parlez des gens qui vous suivent? Des études? Enfin, alors, bien des choses. Dans un cas, nous avons fait une enquête en novembre dernier où on a parlé des confiances dans les nouvelles et CBC, SRC. CBC, dans le Canada anglais, était la première source d'information et au Canada français, francophone, SRC arrivait au deuxième rang. Alors, on a exploité une campagne où on a demandé aux gens de s'exprimer par rapport à ce qu'ils pensaient à CBC, Radio-Canada, et quels étaient les changements qu'ils souhaitaient. Et on a reçu presque 10 000 réponses. Alors, c'est ça à quoi je fais référence quand je parle de l'impression des gens par rapport aux nouvelles locales. Alors, si vous me permettez, je vais lire 2 citations. La première de Judy du Manitoba qui dit « Tous les matins, les nouvelles locales de CBC me donnent les actualités locales. C'est un service essentiel, surtout dans les régions où d'autres médias ont disparu. Le dévouement de CBC aux histoires locales nous informe et renforce les liens entre les membres de la communauté. » Et je lis une dernière citation, car c'est important que vous entendiez les gens. Nous parlons à leur nom, si vous voulez, mais voici leur voix. Voici Janet de la Nouvelle-Écosse qui a écrit: la couverture locale de CBC, c'est davantage que des nouvelles. C'est le pouls de notre village. Avec chaque année, je vois des médias disparaître. On ne peut pas permettre à CBC d'emboîter le pas. CBC doit rester une voix forte qui maintient les liens entre nous au sein de la communauté. Alors, j'espère que cela répond à votre question. Est-ce que les gens regarderont si on forçait la main au CRTC? Eh bien, je pense que oui, parce que beaucoup de gens veulent que les nouvelles restent. Oui, mais ce sont les gens qui écoutent toujours, les gens qu'on a perdus sur le plan anecdotique, par exemple. Moi, je parle à des professionnels, des gens instruits, et ils ont la trentaine, la quarantaine, et ils me disent non, on ne regarde plus les nouvelles. Nous, on regarde notre appareil, on se concentre sur une ou 2 sources. Je préférais entendre les personnes qui n'écoutent pas, qui ne regardent pas, à savoir si ils seraient plus susceptibles d'adhérer à nouveau. Eh bien, je pense qu'ils écoutent, mais ils écoutent d'autres sources. Ces autres sources, donc, il y a, par exemple, d'autres organes de nouvelles. Ils n'ont pas le rayonnement, ils n'ont pas non plus les responsabilités réglementaires de CBC et Radio-Canada, d'avoir un journalisme rigoureux et vérifié. Souvent, c'est une mascarade. Ce sont des opinions. Pourquoi? Parce que les faits, ça coûte cher à vérifier. Ça coûte cher de produire des nouvelles locales. C'est la raison pour laquelle les médias privés se détournent des nouvelles, surtout des nouvelles locales, parce qu'ils ont de plus en plus de difficultés financières. Alors, je reconnais que je ne peux pas parler pour ceux qui se taisent, mais ces personnes se taisent parce qu'elles n'ont pas forcément d'autres possibilités. Je pense qu'on sous-estime l'importance des nouvelles pour les Canadiens. On a cette impression que tout le monde prend ces nouvelles dans les réseaux sociaux. Mais si on regarde les enquêtes, si on regarde les études, ce n'est pas le cas. Les réseaux sociaux sont les formes de nouvelles les plateformes les moins fiables selon les répondants. CBC et SRC étant la source la plus fiable selon les répondants, la plus digne de confiance. Alors, il faut voir quelles sont les responsabilités de ces sources de nouvelles. Doivent-elles offrir des nouvelles crédibles, vérifiables, plutôt que des opinions? Et de plus en plus de Canadiens en ont assez de la désinformation qu'ils trouvent dans les réseaux sociaux. Et ils cherchent des sources d'information fiables. Et je crois que les Canadiens ont confiance dans leurs nouvelles locales. Sénatrice Clément. Merci, Madame la Présidente. Thank you all for being here. Merci à tous et toutes d'être présents. J'ai été conseillère et même maire à l'époque jurassique où on avait
un journaliste qui couvrait le conseil municipal, qui écoutait les réunions du conseil municipal pendant 4 à 6 heures et faisait un compte-rendu à la collectivité. Et cette personne nous irritait parce qu'on n'était pas toujours bien cité, ou il y avait des enjeux sur lesquels on n'était pas d'accord, mais in fine, tout le monde dans la ville se tournait vers ce médium. Et on avait des conversations communautaires. Et les gens se fiaient à ce qu'on disait. Peut-être pas toujours d'accord, mais ils se fiaient à ce que faisait le conseil, que le conseil agissait de manière transparente, parce que cela faisait l'objet d'un compte-rendu d'une personne qui connaissait, de quelqu'un qui rencontrait au supermarché. Oui, oui, un quotidien. Nous avons un quotidien, même aujourd'hui. Mais ce journaliste couvre 20 événements par jour à présent. Il n'a plus le temps parce qu'évidemment, on a beaucoup comprimé les effectifs. Alors, je voulais vous poser la question à tous. Qu'est-ce qui fonctionne en fait? Vous nous avez déjà indiqué qu'il y a certains médias qui réussissent. Quels sont les traits communs qui les animent, ceux qui s'accrochent? Qu'ont-ils? Et j'ai beaucoup aimé vos observations sur les médias qui sont peut-être dirigés par des autochtones ou dirigés par la communauté, qui ont, si vous voulez, un parfum identitaire. Est-ce que ces médias sont plus populaires? Ont-ils réussi à tisser des liens de confiance avec la collectivité? Sont-ils dignes de confiance? Professeur Lindgren, merci. Bon, alors il y a beaucoup à décortiquer. Je dirais, est-ce qu'on peut reconstruire cette confiance qui s'est effritée? Selon la recherche, avoir un reporter sur place, en personne, sur le terrain, de sorte que vous les rencontrez au supermarché, c'est la clé de la confiance dans les médias locaux. Car les gens ont l'impression que les journalistes connaissent la collectivité, connaissent les enjeux, ils ne sont pas parachutés pour couvrir quelque chose pendant 2 heures, puis ensuite rentrent chez eux. Alors, être présent sur le terrain, c'est primordial. C'est quelque chose que CBC Radio-Canada doit garder à l'esprit. C'est un aspect important de CBC Radio-Canada. On n'envoie pas un reporter dans une localité de temps à autre. Ces personnes y vivent. L'autre chose qui est de plus en plus manifeste sur le plan de la survie des médias locaux, c'est que le contenu importe. La publicité est très problématique par les temps qui courent. Les gens ne vont pas forcément écouter la radio ou lire un journal pour prendre les pubs. C'est facile de trouver l'information que vous cherchez en ligne. Alors, vous n'avez plus le programme de la télévision qui vous est livré sur le pas de votre porte. Non, les médias sont importants pour s'y retrouver dans la vie quotidienne. Ça peut être divertissant, ça peut être amusant, ça peut être les sports. Il peut s'agir de se mettre au courant de ce que les autres disent, mais il faut que ce soit des nouvelles qui comptent pour les gens. Alors, pouvoir produire ce genre de contenu, c'est essentiel. L'autre chose que j'ajouterais, c'est que il faut mobiliser la communauté. Les organisations de nouvelles ne peuvent plus se comporter de manière transactionnelle, c'est-à-dire donnez-nous de l'argent, on déposera un quotidien chez vous ou on vous donnera accès à notre site. Faire partie de la collectivité, montrer qu'on s'investit dans la collectivité, cela signifie écouter ce que la collectivité vous dit, faire en sorte que la couverture reflète la diversité de la collectivité et que votre salle de nouvelles reflète aussi la diversité de la collectivité. Sur ce plan, les médias accusent du retard. Ce sont 2 choses qui sont essentielles à la survie, car si vous voulez que les gens payent, qu'il s'agisse d'un abonnement ou d'un don, ou qu'ils adhèrent, ils deviennent membres, vous devez leur donner confiance. Alors, c'est un modèle très différent que de produire un journal qui vit de publicité et que vous êtes le seul médium local. Ce modèle n'existe plus.
Alors, à l'heure actuelle, il faut 3 ou 4 sources de revenus pour survivre. Cela exige un bon contenu, il faut faire partie de la collectivité et il faut produire du journalisme dans l'intérêt de la population, que les gens acceptent de payer pour avoir ces nouvelles. La même question à une autre personne. Une réponse plus courte, s'il vous plaît. Madame Boltman. Je trouve que Madame Lindgren a très bien résumé. Je ne veux pas lui damer le pion, mais je dirais que pour que les nouvelles locales réussissent, il faut précisément faire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'on n'a plus toutes ces choses dans le passé. Lorsqu'on ouvrait le journal, on pouvait regarder le divertissement, les nouvelles, les sports. On pouvait s'intéresser à autre chose que les nouvelles et tomber dessus. Mais maintenant qu'on n'a plus ce genre de médium, tout ce qui reste, c'est les nouvelles les plus clivantes pour les gens qui sont accros à la politique, pour leur vie ou par intérêt. Alors, c'est la raison pour laquelle on voit une réduction du nombre de personnes qui regardent les nouvelles ou qui écoutent les nouvelles ou qui même lisent les nouvelles. Ils ne s'y intéressent pas parce que les nouvelles sont trop clivantes. Alors, je pense que la réussite tient à la possibilité de produire des nouvelles locales, là où on a des liens de confiance avec les gens qui vivent dans notre collectivité. C'est là où on pourra rapatrier ce public dans les nouvelles locales et qu'on pourra contrer cette polarisation, ces clivages et la désinformation. J'aimerais poser une question sur CBC Radio-Canada, car nous n'avons pas forcément concentré nos questions sur cela pendant ce panel. J'aimerais savoir, très brièvement, de la part de vous tous, est-ce que CBC Radio-Canada en fait assez dans les nouvelles locales et régionales? Et quel est votre point de vue? Est-ce que CBC Radio-Canada est assez présente? A-t-elle assez d'argent pour être présente dans les nouvelles locales? Car nous avons évoqué le contexte global que je trouve fascinant et vous répétez tant et plus, professeur Lindgren, que c'est la raison pour laquelle CBC Radio-Canada doit être présente. Mais est-ce que c'est le cas? Est-elle présente? Est-ce que c'est suffisant? Et je pose la question à Mme Boltman aussi. J'aimerais une réponse concise de votre part à toutes les deux. Je commence, puisque je n'ai pas encore activé ma sourdine. Oui, allez-y, Madame Boltman. Alors, je vais céder la parole à Sarah Andrews, si vous permettez. Je vais me mettre en sourdine. Alors, pour répondre à votre question très rapidement, CBC Radio-Canada offre des nouvelles essentielles. Comme je disais tantôt, au niveau des conditions de licence, il devrait y avoir un minimum de dépenses au niveau des services locaux pour CBC Radio-Canada. Mais aussi, on sait qu'il y a des communautés où est-ce que CBC Radio-Canada n'est pas présent. On peut en faire plus. Est-ce que c'est une question d'argent? Fort probablement. Je pense qu'on demande beaucoup à CBC Radio-Canada, alors que le financement, c'est 33 $ par personne par année. Pour nous, la question de financement, c'est à la base aussi. On va attendre de voir qu'est-ce que la ministre va nous annoncer dans les prochaines semaines pour voir quelle sera sa proposition au niveau du modèle de financement. Puis on s'attend aussi à ce qu'elle parle de l'importance des nouvelles locales dans un CBC Radio-Canada revu et amélioré. Et Mrs. Lindgren, what do you think? Professeur Lincoln, qu'en pensez-vous? Je pense que la CBC-CRC pourrait en faire davantage sur le plan de l'offre de nouvelles locales. Je crois que cela pourrait se faire de manière plus collaborative. Dans les collectivités où vous avez 1 ou 2 reporters de CBC et une petite station de radio et un petit quotidien, on pourrait travailler ensemble à des projets pour tâcher de trouver des solutions plus globales qui permettent de susciter davantage de conversations. Alors, je pense que oui, on pourrait faire plus et il faut faire plus. Bien. Alors, il nous reste quelques minutes. Sénatrice Simons, où vous aviez une question pressante? Oui. Je veux savoir s'il y a des données sur les médias autochtones ou les médias
qui fournissent de l'information à des communautés précises. Avez-vous des données là-dessus? CBC Radio-Canada a un service autochtone qui réussit très bien, très populaire. Il y a beaucoup de programmes qui en découlent. Je pense que c'est important. Je n'ai pas de données particulières sur leur présence dans les régions isolées. Je sais qu'à Thunder Bay, par exemple, on couvre un grand pan du nord, avec beaucoup de collectivités du nord de l'Ontario. Donc, j'ai grandi à Thunder Bay et CBC maintenant couvre ces collectivités beaucoup mieux que dans le passé. Mais c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est important pour CBC? Avoir davantage de reporters dans ces petites localités qui ont perdu des reporters, ou même dans les régions plus éloignées qui n'en ont jamais eu. Ah, vous pensez qu'il doit y en avoir moins sur la colline parlementaire et davantage dans les collectivités? Parce que c'est vous-même qui soulevez la question, mais vous n'y répondez pas. Est-ce qu'on a trop de reporters sur la colline parlementaire et pas assez dans les régions? Eh bien, moi... Bon, ce n'est pas que je veux qu'on coupe des postes sur la colline parlementaire, mais je pense qu'il nous faut davantage de ressources locales. Mes excuses, je ne voulais pas vous mettre sur la sellette. Sénatrice Simon, vous avez 3 minutes. J'aimerais céder la parole au sénateur Frank Handler. En fait, j'ai travaillé dans les nouvelles locales. Quand vous aviez à la une quelque chose de fracassant, vous étiez sûr qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui allaient lire l'article. Cette étude est fondée sur le fait qu'on veut que CBC, Radio-Canada fassent davantage de couverture locale. Mais maintenant qu'on écoute tous des balados comme Joe Rogan et pas les nouvelles locales, comment encourager les gens à se distraire par leur accès à l'ensemble des nouvelles dont le chaos au sud de la frontière se concentrait sur les nouvelles locales? Peut-être que moi, j'essaie d'encourager les gens à manger sain puis qu'ils ont envie de manger de la malbouffe. Bon, c'est une question toute simple qui appelle une réponse brève. Il faudra conclure. Alors, soyez vraiment très concises, s'il vous plaît, mesdames. Bon. Moi, j'aime bien l'alimentation saine. Et il y a beaucoup de gens qui veulent bien s'alimenter. Il y a beaucoup de gens qui aiment le chou frisé et l'orge. Mais bon, on dit que personne ne nous écoute. L'étude de McGill qu'on a évoquée, 78% des Canadiens veulent que CBC, Radio-Canada soient financés de manière satisfaisante. Oui, on lui adresse des critiques et bon, c'est vrai qu'on cherche des correctifs aux difficultés, mais je ne pense pas que le public disparaisse, surtout pour les nouvelles. Les nouvelles de CBC, Radio-Canada se portent très bien. Le problème des cotes d'écoute ont davantage trait au divertissement. Et là, tous les diffuseurs souffrent de cette perte de public, tandis qu'on vit à l'ère de la diffusion en ligne et de la domination de l'impérialisme américain. Mais je pense que les gens veulent, oui, écouter les nouvelles, regarder les nouvelles locales, et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens sont vraiment préoccupés par la crise de ces déserts d'information. Bon, alors, il faudra peut-être mettre un terme à ce panel. Merci infiniment. J'ai trouvé cela fort éclairant. Madame Boltman, pouvez-vous nous envoyer l'étude de McGill? Je ne crois pas que nous l'ayons sous la main. Cela serait très éclairant pour nous. Oui, volontiers. Bien, merci à vous tous pour votre générosité. Nous allons brièvement suspendre la séance pour passer au panel suivant. Merci.